dans l'optique d'une valorisation sur une période de 5 ans environ, quelle est la ville ou la région la plus propice? Alors, on va sortir la ville de France ou pas? Alors bon. Alors déjà, sur 5 ans, Bernard, c'est quand même relativement court. L'immobilier, c'est un placement long. Alors certes, aujourd'hui, avec l'augmentation des prix, on a l'impression qu'on peut faire des bonnes affaires partout. Il faut faire quand même attention. Il y en a quand même. Il y en a, bien sûr. Bon, bien sûr. Oui, mais après, il faut quand même être prudent. Je ne peux pas m'engager de dire qu'au bout de 5 ans, tout est gagnant. Non, et là-dessus, je tiens à le répéter. Et on va regarder un peu, en dehors de la région parisienne. Alors, en dehors de la région parisienne, je dirais que pour avoir un bon placement, alors si on veut faire un placement avec de la rentabilité locative, donc il donne du rendement compte tenu du fait qu'on ne va pas payer trop cher. Donc là, il faut plutôt regarder dans des villes comme Saint-Étienne, par exemple, qui est une ville intéressante. Le prix du mètre carré n'est pas très élevé. Autour de 900 € par mètre carré en moyenne. Et c'est une ville dynamique, avec une population qui se rajeunit. Il y a énormément d'écoles de marketing. Et puis, donc, la ville est en train d'avoir, en fait, de nouvelles activités par rapport à son passé industriel. Donc là, sur Saint-Étienne, il se passe quelque chose. Et le locatif est très intéressant. Saint-Étienne, donc. Ensuite. Après, il y a des villes plus classiques qui sont à la mode, on va dire, depuis maintenant 7, 8, 10 ans. Dans l'Ouest. Dans l'Ouest, évidemment, car croissance économique plus forte, car pas de chômage. Et donc là, on va avoir un triptyque assez simple. Il y a Rennes, évidemment, proximité avec Paris, avec la nouvelle ligne TGV. Il y a le cas de Nantes. Là, c'est le dynamisme Pays de la Loire. Et puis le cas de Angers, qui est une des villes, évidemment, qui attire aujourd'hui le plus de cadres venant de la région parisienne. Ville étudiante, qualité de vie. Ville qui est toujours dans le top 3 des meilleures villes pour vivre en France. Donc là, évidemment, il y a un marché, on va dire, immobilier, locatif, dynamique, avec des possibilités de plus-value, peut-être sous 5 ans, mais du moins sur 10 ans, il y a un vrai potentiel. Je serais plus prudent sur Bordeaux. Pourquoi ? Alors Bordeaux, oui. Alors. Parce que Bordeaux a connu une telle croissance ces derniers temps que le potentiel de plus-value à 5 ans, pour reprendre l'objectif, là, est un peu plus incertain. Toulouse, en revanche, demeure une ville intéressante, car là, il y a le cœur, évidemment, d'Airbus. Les carnets de commandes sont pleins. Certes, avec le virus en Chine, ça pourrait un peu pénaliser l'industrie aéronautique, mais sur moyen et long terme, et sur 5 ans, non. Et donc Toulouse demeure évidemment, on va dire, une métropole extrêmement dynamique et avec des possibilités de gains potentiels élevés dans les prochaines années. Eh ben, on est entièrement d'accord. Et puis je rajouterai une qui est un peu délaissée comme ça, mais qui est assez intéressante, avec des prix immobiliers plus faibles, c'est Dijon. Dijon est une ville intéressante parce que, pareil, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'étudiants. C'est la ville de Bourgogne, donc un peu traditionnelle, mais il y a un marché qui commence un petit peu à frémir, parce que Lyon devient très cher, et donc il y a un petit peu un report sur Dijon. Donc c'est quelque chose à regarder. Bon, on est entièrement d'accord, hein, Philippe, puisque Figaro Immobilier, nous avions, comme chaque année, sorti un palmarès des villes où investir. Toulouse arrivait en première position, alors suivi Lyon-Nantes. Lyon et Nantes, présent. Bordeaux dégringolait en raison, effectivement, Philippe, la flambée des prix qu'il y a eu à Bordeaux. Et on avait dans le top 10 la ville de Dijon, effectivement. Donc on est absolument d'accord là-dessus. En tout cas, Toulouse, effectivement, est un très bon choix. Toulouse qui a un potentiel là-dessus qui est énorme. Et les villes de l'Ouest, bien sûr, Nantes et Rennes, à surveiller de très près.